Aujourd'hui, je suis en présence de M. Félix Laurando-Labelle de Sentier urbain. Bonjour et bienvenue à mon émission. Bonjour, merci. Oui, qu'est-ce que vous faites comme travail à Sentier urbain? Oui, en fait, à Sentier urbain, notre mission, en fait, c'est de susciter la collectivité pour l'action dans le verdissement social. En résumé, ce qu'on veut faire, c'est ramener de la nature en ville, puis retravailler sur la relation entre l'homme et la nature en pleine ville. Donc, pour faire ça, en fait, on a 3 volets. Le premier qui est le volet du circuit jardin. Je pense qu'on va en reparler un petit peu plus tard. Donc, en résumé, on prend des terrains qui sont laissés vacants, qui sont souvent synonymes de problématiques à toutes sortes de niveaux pour les gens qui sont autour. On change la dynamique, on renaturalise, on rend ce terrain-là un petit peu comme la cour arrière des gens. On a des comités de citoyens qui s'impliquent, on organise des activités. Donc, on fait toutes sortes de choses là-dedans. Donc, ça, c'est un projet, en fait, intégrateur. Une autre chose qu'on fait, c'est le verdissement social. Donc, c'est vraiment cette idée de verdir la ville, mais avec les gens qui y habitent, et puis que ce soit eux qui en profitent. Donc, on va, par exemple, aller dans des tours d'habitation, comme ici, pour verdir l'espace, faire des projets d'agriculture urbaine, toutes sortes de choses. On travaille aussi sur un volet qui s'appelle l'École de la forêt. Donc, c'est en fait toute l'éducation relative à l'environnement qu'on fait. Donc, on travaille beaucoup avec des clientèles de jeunes, surtout d'âge primaire. C'est notre spécialité, mais on s'adresse un peu à tout le monde parce que l'homme et la nature, c'est pour tout le monde, les petits comme les grands. Puis, on a aussi un projet d'insertion sociale, insertion socio-professionnelle. Donc, l'idée, c'est vraiment de faire vivre une expérience de vie positive à des jeunes gens marginalisés. Donc, ça passe. Les outils qu'on utilise, c'est l'horticulture puis un suivi psychosocial. Puis on a aussi un petit projet, un gros projet même à Nedlec, au Témiscamingue. Ça s'appelle le Centre Bec et Jardin. Et puis à cet endroit-là, en fait, on fait un petit peu tout ce qu'on fait à Montréal, mais en ruralité. Donc ce site-là, on fait de l'insertion, on fait de l'éducation relative à l'environnement. Donc il se passe toutes sortes de choses dans cet endroit-là. C'est ouvert au public. Donc ça a été aménagé pour attirer la faune et la flore du Québec. C'est des beaux projets, ça, oui. Hein? Oui. Puis ici, en ville, vous avez des jardins, hein? C'est ça? Oui. On peut visiter ces jardins-là? Oui, absolument. Oui. C'est ça, comme je parlais tantôt, c'est un de nos projets intégrateurs, c'est-à-dire qu'on fait un petit peu tout de nos volets dans ce projet-là. Donc, ce projet-là s'appelle, ce volet-là s'appelle le circuit jardin. Donc, c'est vraiment un réseau de petites forêts urbaines que les gens peuvent visiter. Donc, on organise des visites guidées ou sinon, c'est ouvert selon les heures d'ouverture qu'on a préétablies. Puis c'est beaucoup des bénévoles, des gens qui habitent autour des jardins qui nous permettent d'ouvrir les jardins et puis de pouvoir le visiter là, comme ça quand on veut. Oui, c'est original. Puis ça combat les îlots de chaleur, hein, en ville. C'est ça, on parle souvent des îlots de chaleur, hein, parce qu'il y a un manque de végétation. Bien, nous, on essaie de faire l'inverse, des îlots de fraîcheur. Donc, vraiment ramener de la nature en ville pour rapprocher les gens, mais travailler aussi sur des thématiques de qualité de l'air, d'îlots de chaleur, de proximité avec la nature aussi. On sait que ça a un impact sur la santé mentale, effectivement. Oui. Dans notre quartier ici, dans Sainte-Marie, il y a le Sentier des oiseaux. Puis, il est difficile à trouver. C'est où? Ben oui, c'est vraiment un beau petit jardin qui est un peu dur à trouver, effectivement. Depuis l'année dernière, on a vraiment fait une entrée officielle sur la rue Ontario. Il y a une adresse un peu, parce que c'est un terrain, donc il n'y a pas une adresse là, sur le terrain. C'est le 2917 Ontario. Donc, c'est juste avant, dans le fond, la traque de chemin de fer, toujours dans Sainte-Marie. Donc, c'est juste en face, si vous connaissez les terrasses l'Hibiscus. Oui. Donc, c'est juste en face de ça. Puis, vous allez voir là, une grande affiche, 3 pieds par 2 pieds, Sentier des oiseaux. Puis, un petit babillard aussi, tout en bois, où est-ce qu'on va écrire justement certaines activités qu'on fait. Donc, on peut le trouver un peu plus facilement, je pense, depuis l'année dernière. Mais il faut quand même monter une petite côte puis regarder comme il faut pour le trouver. Ah oui. Puis, pourquoi le nom Sentier des oiseaux? Ouais. En fait, ce jardin-là existe depuis 2011, puis au début, il y avait un autre nom. Puis on trouvait qu'il convenait peut-être pas exactement à la réalité du jardin. Puis en mobilisant les gens autour du terrain, on a fait un petit brainstorming sur le nom du jardin. Puis bon, la thématique des oiseaux est ressortie. Puis finalement, on a vraiment appelé ça le Sentier des oiseaux.
Donc, pourquoi le sentier? Parce que c'est vraiment un terrain qui longe la traque de chemin de fer, finalement, puis il est construit sur un muret de pierre, dans le fond, qui protège le son pour les gens qui habitent autour. Ça protège là, entre le chemin de fer et puis les zones résidentielles. Donc, il y a cette espèce d'idée-là que ça longe le chemin de fer, que c'est sur un petit muret surélevé. Donc, quand on a sur une 75-100 mètres, là, on se promène un peu dans un petit couloir forestier. Donc, oui. puis ça, ben, un couloir forestier comme ça attire beaucoup les oiseaux. Donc, voilà pourquoi les oiseaux. Et puis, voilà pourquoi le sentier. Donc, cette idée-là, que c'est un parcours linéaire, finalement, un parc linéaire. Ce sentier-là, il fait quelle direction, quelle longueur à peu près? Ça, le sentier, en fait, il y a une orientation là, pas mal nord-sud, le nord-sud de Montréal. C'est pas exact, le nord-sud exact, mais le nord-sud de Montréal. Puis il longe vraiment la traque de chemin de fer à cet endroit-là. Donc, c'est ça, il est juste au nord de la rue Ontario, sur le bord de la traque de chemin de fer. D'accord. Puis est-ce qu'il y a des activités dans le sentier des oiseaux, justement? Oui, bien, je dirais que la principale activité, c'est y aller. En fait, il est ouvert à tous les jours de la semaine grâce à nos bénévoles qui sont là. C'est ouvert environ entre 9h et 20h dans les belles journées là, de l'été. Puis, c'est ouvert environ du mois de juin à octobre. Encore là, ça dépend de la saison. S'il fait beau à la mi-mai, j'espère, ben, ça va être ouvert. Si c'est beau jusqu'à la mi-octobre, on va rester ouvert. Puis, c'est encore selon l'implication de nos bénévoles aussi. Oui. Puis qui fait l'entretien du sentier des oiseaux? Ouais. Parce que ça doit être quand même... C'est une grande surface, c'est grand. Ouais. Oui, c'est quand même une grande surface. C'est un couloir, mais c'est aussi un espace naturalisé. Donc, l'idée, c'est qu'on se retrouve un peu comme dans une petite forêt urbaine, dans un petit boisé. Donc, c'est sûr qu'on n'a pas toujours les pâquerettes là. C'est ça, on a des buissons, on a des arbustes, on a des arbres. C'est assez densément fourni. Donc, oui, il y a de l'entretien à faire. Il faut toujours entretenir des herbes envahissantes. Il y a toutes sortes d'entretiens horticoles qu'on fait aussi avec les gens qui s'impliquent au jardin. Et puis, mais c'est sûr que c'est pas un jardin conventionnel comme un parc de la ville où il faut couper le gazon, il faut refaire les plates-bandes. C'est vraiment plus un milieu naturel. Donc, ça demande moins d'entretien, effectivement. Comme plus sauvage, là. Oui. Plus sauvage. Oui, oui. Quand on rentre là, il y a une belle rangée. Là, quand on arrive sur un terrain qui est assez ouvert, il y a des grands pins qui sont là. Puis, même à l'entrée, il y a des grands pins rouges qui sont là. Donc, c'est un peu clairsemé, puis c'est vraiment des arbres matures qui sont là. Puis ensuite, on monte une petite côte, toujours dans cette espèce de sentier-là. Et puis là, on arrive sur une rangée de sapins, puis d'épinettes. Fait que là, on est dans des conifères, puis là, on va un peu plus loin dans des sureaux, on est dans des trembles, différents arbres. Donc, c'est assez varié, là, l'endroit, mais il y a beaucoup de conifères là, sur ce site-là. Est-ce que c'est organisé pour qu'on puisse faire des pique-niques? Est-ce qu'il y a des tables à pique-nique? Oui, c'est ça. Dans l'aménagement qu'on peut voir là-bas, là, c'est sûr qu'on veut que les gens viennent profiter de l'espace. Fait qu'il y a un peu de mobilier, là, justement, comme des petites tables à pique-nique. On a même des petites tables à pique-nique qui sont tout petites, là, juste pour 2 personnes. On peut les mettre ensemble quand on est 4 ou quand on est 6. Puis, une fois de temps en temps, on organise des activités, puis on a installé un peu partout des crochets pour des hamacs. Fait que quand ça peut arriver une fois de temps en temps, on l'annonce d'habitude sur notre page Facebook. Donc, on invite les gens à venir faire un petit tour dans les hamacs, à relaxer. Fait que souvent, c'est un moment où est-ce qu'on parle à tous nos bénévoles, on les invite, puis on ouvre plus largement aux gens qui veulent découvrir le jardin. Puis, une fois de temps en temps, on fait aussi des activités. Auparavant, il y a eu des barbecues, par exemple. On a des petits ronds pour mettre du charbon de bois. Fait qu'on fait des petits barbecues là-dessus. L'année dernière, on a fait un genre de brunch musical. Fait qu'on invitait les gens à venir. On avait une artiste qui était là pour faire une animation musicale environ pendant 1h30. Puis nous, on offrait sur le même rond de feu, là, on avait du pain doré, des crêpes, donc des petits snacks comme ça. C'était vraiment agréable de recevoir tout le monde. Il y a une trentaine de personnes qui sont venues. Oui, bien, Ouais. c'est bon à savoir. Hein? Donc, toutes les informations, on peut les retrouver sur votre site Internet. C'est ça. Si vous voulez bien apprendre à mieux nous connaître, le site web, c'est un bon endroit. C'est un peu plus statique, hein, c'est vraiment pour savoir qui est Sentier urbain, qu'est-ce qu'on fait en général. Si vous voulez savoir qu'est-ce qu'on fait sur le terrain, qu'est-ce qu'on a fait, puis qu'est-ce qu'on va faire, allez sur notre page Facebook. Vous pouvez la consulter, même si vous n'êtes pas abonné à Facebook. Vous tapez Sentier urbain Facebook, puis là, vous allez arriver sur notre page, vous allez pouvoir voir les événements qui s'en viennent, vous allez pouvoir voir différents événements qu'on a réalisés.
Donc, c'est vraiment la meilleure façon de nous suivre. Il faut savoir qu'est-ce qu'on fait, puis voir les invitations. C'est beaucoup par là qu'on passe. Bien, c'est à voir le jardin Sentier des Oiseaux. Merci beaucoup, Monsieur Félix Laurendeau-Lobel, d'être venu à mon entrevue. Ça me fait plaisir. Merci beaucoup. Plaisir de vous revoir dans un de nos jardins, idéalement au Sentier des Oiseaux. C'est vraiment pas tellement loin d'ici. Oui, c'est un rendez-vous. Parfait.